Bonjour les yogis. On se retrouve donc dans cette vidéo pour parler de la première respiration qu'on va voir pour ce module. On va donc parler de Nadi Shodhana ou respiration alternée. Donc c'est une de mes respirations préférées. C'est une respiration très simple à adopter, à comprendre et à maîtriser. Et vous allez voir que c'est assez simple également de l'intégrer dans son quotidien. Elle a de nombreux effets dont je vais vous parler avant la pratique. Donc juste pour que vous compreniez un petit peu, Nadi en sanskrit, donc qui est la langue ancienne en Inde, veut dire canal, canot, et Shodhana veut dire purification. Donc dans Nadi Shodhana, on va venir purifier nos canaux. Les canaux, pour que vous compreniez bien, c'est un petit peu comme les méridiens en médecine chinoise, sauf que en Ayurveda, donc en médecine traditionnelle indienne, on parle plutôt de nadi, de canaux, où le prana, donc notre énergie, à laquelle on peut comparer le chi ou le ki en médecine chinoise, va venir circuler. Et ce prana circule plus ou moins bien, correctement, en fonction de notre état, des petits points qui vont venir se serrer à des instants et qui vont empêcher ce prana de circuler de manière libre. On a des milliers et des milliers de nadis, de canaux dans notre corps, et nous en avons trois principaux. Pour faire très simple, nous avons Ida, Pingala et Sushumna. Alors, je vous parle de tout ça pour que vous compreniez le sens de cette respiration. Donc, nous avons Ida, Pingala et Sushumna. Ida et Pingala sont deux canaux qui vont correspondre au côté lunaire et solaire, au côté féminin et masculin que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et Sushumna est le canal principal. Donc en gros, on considère en Ayurveda que lorsque l'on va respirer par une narine, on va venir stimuler une partie de notre cerveau, gauche ou droit, et que chaque narine en fait est connectée à un des deux canaux, Ida ou Pingala. Donc, pour vous expliquer, lorsque nous respirons par notre narine gauche, nous venons stimuler notre cerveau droit, qui est relié à l'énergie masculine, à l'énergie solaire, et donc c'est plutôt tout ce qui est force, les choses très logiques, rationnelles, voilà, le côté masculin. Et donc cette narine droite, elle est reliée au canal Pingala, donc qui est le côté masculin et solaire. Donc lorsque nous allons respirer par la narine droite, nous allons stimuler notre côté masculin. Et à l'inverse, bien évidemment, lorsque nous allons respirer par notre narine gauche, nous allons stimuler notre cerveau droit. Il faut bien suivre, attention. Nous allons stimuler donc notre cerveau droit qui est relié au côté lunaire, féminin, tout ce qui est créativité, fécondité, voilà, maternage, etc. Le côté féminin, la lenteur, l'introspection. Et donc nous allons être en contact avec le canal Ida, donc qui est relié à la lune et au féminin. Donc le but de Nadi Shodhana est de venir du coup équilibrer ces deux canaux. Donc on va essayer de venir jouer sur l'inspiration et l'expiration de manière équilibrée entre notre côté droit et notre côté gauche, donc entre Ida et Pingala. On va essayer de retirer tout ce qui pourrait gêner la circulation du prana à l'intérieur de ces deux canaux.
et ce qui va permettre de libérer un petit peu ce prana. Et donc nous allons en fait jouer sur l'équilibre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus scientifique, scientifique occidental, sur l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique. Voilà. Pour la petite explication de Nadi Shodhana qui a pris un peu de temps, mais je pense que c'est intéressant et primordial en fait de savoir pourquoi nous faisons ce pranayama, donc cet exercice de respiration, dans quel but. Pour vous parler rapidement des petits bienfaits que vous allez avoir à faire cette respiration, eh bien tout simplement Nadi Shodhana donc équilibre et apaise notre mental. Elle peut faire, si on la pratique longtemps et régulièrement, elle peut faire diminuer la pression artérielle. Elle apaise le mental, elle permet un meilleur sommeil, elle permet une meilleure digestion, elle permet de nous préparer à la méditation, elle permet de nous recentrer, de nous observer, de revenir à un calme, à un esprit calme et à ce mental, à le faire baisser un petit peu. En gros, comme nous en Occident, on est toujours un petit peu plus en sympathique. Donc notre système nerveux qui va venir produire et surproduire du cortisol pour nous énerver, nous exciter et nous tenir toujours en up en fait. Et on a tendance à baisser notre parasympathique. Du coup Nadi Shodhana va venir équilibrer, donc va venir faire baisser le sympathique et va venir augmenter le parasympathique pour nous remettre un petit peu d'aplomb et en équilibre. Voilà pour les explications, on va donc pouvoir passer à la pratique. Alors pour la pratique, on va avoir 3 niveaux de pratique. Je vais vous guider sur chaque niveau. Alors n'hésitez pas à refaire le premier niveau plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez OK pour passer à l'autre. C'est quelque chose qui vient très très rapidement, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais vous guider sur les 3 niveaux et à la fin je vous donnerai encore quelques petits tips que vous pouvez rajouter à votre pratique de Nadi Shodhana. Donc on va prendre la posture pour Nadi Shodhana. Vous pouvez vous asseoir. Alors soit un dos droit avec un petit support sous les fesses, une brique, un zafu, ce qui vous passe sous la main. Si vous avez vraiment du mal à garder le dos droit et les épaules basses et relâchées, vous pouvez vous mettre contre un mur ou contre votre canapé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également le faire sur une chaise, mais toujours le dos droit, les épaules en arrière. On resserre les omoplates. On a un port de menton haut, donc un menton parallèle au sol. On va placer notre main gauche sur notre genou gauche en Chin Mudra, donc pouce et index joints. On tire les autres doigts et on la dépose tranquillement ici. On relâche bien l'épaule, on relâche bien le coude. Aucune tension dans le haut du corps lors de la pratique de ce pranayama. Pour la main droite, on va venir prendre Vishnu Mudra. Donc Vishnu Mudra, extrêmement simple. On va rabattre l'index et le majeur dans le creux de la main. Donc on a le pouce et l'annulaire et le petit doigt qui sont sortis. On va venir déposer notre pouce sur notre narine droite et notre annulaire sur notre narine gauche. Donc vous les déposez au début très simplement, ici. On va redresser le buste, on va venir fermer les yeux tranquillement. On va prendre quelques respirations ici par les 2 narines tranquillement. Donc pour ceux qui ont les yeux ouverts, je retire ma main pour que vous entendiez quand je parle, mais vous gardez votre Vishnu Mudra, donc pouce sur la narine droite et annulaire sur la narine gauche. Pour l'instant, vous laissez l'air rentrer et sortir par les 2 narines tranquillement. Et sur la prochaine inspiration, vous allez boucher votre narine droite et vous allez inspirer à gauche. Ok, vous allez boucher votre narine gauche et expirer à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Ok, on continue. Ça, c'est un cycle. Inspire à gauche.
Bouche à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire gauche. Inspire gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Inspire à gauche. Bouche à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bouche à droite, expire à gauche. Et relâche la main, garde les yeux clos un instant. Prends des profondes inspirations par les deux narines, viens observer la sensation dans les deux narines, même si c'est subtil, même si on ne l'a pas fait très longtemps, on a quand même fait 5 cycles. Et doucement, viens ouvrir les yeux. Donc ça, c'est le premier niveau de Nadi Shodhana où on va juste alterner, donc vous l'avez compris. On inspire d'un côté et à chaque fois qu'on expire, on change de côté. C'est tout simple. Au début, on a l'impression d'être un peu mon Dieu, il faut que j'inspire à droite, à gauche, etc. Ça vient très très facilement et vraiment, si vous le faites tous les jours, vous allez voir que très rapidement, vous allez maîtriser ce premier niveau. On se retrouve donc pour le deuxième niveau de Nadi Shodhana. Alors, pour ce deuxième niveau, on va mener des comptes. On va essayer de venir équilibrer l'inspiration et l'expiration. Donc toujours dans ce but d'équilibrer le souffle, d'équilibrer Ida et Pingala, notre côté droit et gauche, nos deux hémisphères cérébraux, etc. etc. Je ne vous refais pas tout le speech du début. Pardon. Donc, nous allons repartir toujours pareil, un Chin Mudra à gauche, un Vishnu Mudra à droite, et on va essayer d'amener un compte. Donc, on va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Donc, on va garder ce rythme pour 5 cycles où je vais vous guider, où on va compter 5 secondes. Si vous sentez au bout de cette première pratique que 5 secondes pour vous, c'est complètement easy et ça va bien, vous pouvez allonger un petit peu à 6 secondes, puis quand vous êtes OK à 7, etc., etc., etc. Donc, on se replace, un Chin Mudra à gauche, un Vishnu Mudra à droite, on place son pouce droit sur la narine droite, son annulaire droit sur la narine gauche, on ferme nos yeux, on redresse le buste, on ramène les épaules en arrière, on sort le cœur, on place un petit sourire sur le visage, on détend tous les muscles du visage. On va boucher la narine droite et on va inspirer à gauche pour 1, 2, 3, 4, 5. Expire à droite, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire gauche, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire droite, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Expire gauche, 2, 3, 4, 5. Inspire gauche, 2, 3, 4, 5. Expire droit, 2, 3, 4, 5. Inspire droit, 2, 3, 4, 5. Expire gauche, 2, 3, 4,
5, inspire gauche 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, inspire gauche 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, dernier cycle, inspire gauche 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, et on relâche. Gardez les yeux clos encore. Profonde inspiration dans le cœur. Ressentez les énergies, les picotements peut-être dans les paumes de main, les plantes de pied, peut-être même le thorax. Et on ouvre doucement les yeux. Voilà, ça c'était le deuxième step dans la pratique de Nadi Shodhana. Et donc je vous retrouve pour le troisième step de Nadi Shodhana. Alors, on va rajouter une rétention. Alors, la rétention va se situer à la fin de chaque inspiration et à la fin de chaque expiration. Donc, on commence à amorcer la prochaine respiration, le prochain pranayama de la prochaine vidéo. Donc, on va pratiquer ce qu'on appelle Anulom Vilom. Donc, Nadi Shodhana avec une rétention. Donc, on va repartir sur un cycle de 5 secondes. Donc, on va inspirer sur 5, retenir sur 5, expirer sur 5, retenir, inspirer sur 5, retenir, 5 secondes, etc., etc., etc. Je ne vous fais pas un schéma. Donc, je vais vous guider toujours sur 5 cycles. Ça va être évidemment beaucoup plus long. Comme pour le deuxième niveau de Nadi Shodhana, si vous sentez à la fin de cette première pratique que c'est OK pour vous, au niveau de la rétention, que vous n'êtes pas complètement essoufflé à la fin des 5 secondes de rétention, vous pouvez progressivement allonger le temps à 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes, 11 secondes, pourquoi pas. On est reparti, toujours pareil, Chin Mudra à gauche, vous connaissez maintenant. Le Vishnu Mudra à droite. On place notre pouce droit sur la narine droite, notre annulaire droit sur la narine gauche et on est parti. Fermez les yeux, redressez le buste, corrigez votre posture. Vous devez être bien, un dos bien droit pour permettre au canot d'être bien étiré et donc à l'énergie de circuler plus librement. On y va, on va boucher la narine droite et on va inspirer à gauche pour 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit, inspire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire gauche 2,
3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit, 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire droit, 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, dernier, inspire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, inspire droit 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5, expire gauche 2, 3, 4, 5, retiens 2, 3, 4, 5 et relâche la main, inspire par les deux narines profondément et expire. Peut-être observe comment tu peux te sentir, les sensations dans les narines, la circulation de l'énergie, du prana, dans le corps, dans la tête, l'état de ton mental. Comment tu te sens? Et quand c'est ok, tu peux venir ouvrir les yeux. Donc, les quelques petits tips en plus, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez pratiquer Nadi Shodhana avec le filtre-gorge, donc Ujjayi pour ceux qui connaissent. Vous pouvez pratiquer à n'importe quel niveau, donc les 3 steps qu'on a fait. Vous pouvez du coup rajouter Ujjayi dans la pratique de Nadi Shodhana. Et un autre petit tips pour ceux qui trouvent ça extrêmement facile, vous pouvez vous challenger un petit peu en bouchant légèrement vos narines lorsque vous inspirez ou lorsque vous expirez, de manière à ralentir le flux, à diminuer en fait le diamètre par lequel l'air va passer. Et donc à ralentir le flux et à allonger l'inspiration et l'expiration. Par exemple, sur le premier tips que nous avons fait où nous ne comptons pas, vous pouvez tout simplement boucher à 3/4 ou à moitié, si 3/4 c'est trop, vos narines lorsque vous inspirez ou lorsque vous expirez, de manière à allonger le souffle, donc l'inspiration et l'expiration le plus longtemps possible. Ça peut être une technique aussi sur Nadi Shodhana. Voilà, écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que tout est ok pour vous pour Nadi Shodhana. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si il reste encore quelques questionnements. Donc n'hésitez pas à pratiquer cette respiration lorsque vous sentez que vous êtes un petit peu trop en sympathique, en solaire, en masculin, donc un petit peu trop énervé, un petit peu trop sur les nerfs, de manière à rééquilibrer tout ça. Vous pouvez également la pratiquer avant d'aller vous coucher. C'est une très belle manière de ralentir le rythme cardiaque, de baisser la pression artérielle et ça prépare le mental à passer une belle nuit. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Namasté.